par ce texte. Certains le connaissent par cœur, mais c'est bien de le entendre, de le relire. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Gloire à Dieu. Alors ce matin, ça me met dans la joie ce verset, cette promesse. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, nous voulons le chanter tous ensemble. Amen. Alléluia. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, non, non, non. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Reprenons-le. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, non, 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 elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu pour sa grande, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours, célébrez sa présence, répandez dans nos cœurs, chantez dans sa présence, lancez vos clameurs, car Dieu levé du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, non, 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 elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son salut, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais, chantez sa bienveillance et sa magnificence, entrez dans ses bras avec des cœurs reconnaissants, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, non, 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 elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Amen. Ces bontés se renouvellent. Non seulement ses bontés, mais aussi notre force. Amen. Alléluia, comme dit ce chant, peu importe les défis, nous pouvons nous appuyer sur sa puissance, son amour inébranlable, et nous venons l'adorer avec reconnaissance. C'est lui qui nous soutient, qui nous fortifie, il est fidèle. Amen. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Tu es à jamais Seigneur, espoir puissant.
Sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais. Proclame sa grandeur. Car Dieu est un Dieu puissant. L'univers tout entier reflète sa splendeur. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Ses mains ouvrent la mer et le peuple est libéré. Les trompettes sonnèrent, Jéricho est tombé. Il dirige une pierre et Goliath est terrassé. Oh, Dieu est un Dieu puissant. Puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Jésus arrive sur terre, le diable est défié. Sa vie, oui, il est ressuscité. Oui, tout est accompli. Non, je n'oublierai jamais que mon Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu. Sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Il règne, oui, Dieu est un Dieu puissant. Nous chantons, il règne, oui, Dieu est un Dieu puissant. Sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant.
ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je t'adorerai de tout mon cœur. Et je t'adorerai de toute mon âme. Je t'adorerai de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Proclame-le ce matin, son amour, sa puissance. Rien n'est impossible à notre Dieu. Ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Les cieux déclarent la gloire de Dieu, et le monde entier viendra louer son nom merveilleux. Dans les cieux, les mers, partout sur la terre, toute créature se lèvera pour bénir le roi. Venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur.
être visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous dans cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand son onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand son onction m'envahit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans les chants, il a été question beaucoup de la présence du Seigneur, et ce dernier chant me disait que ce lieu est rempli de la présence de Dieu. Justement, le thème que je voudrais développer avec vous ce matin, c'est le thème de la présence de Dieu, la puissance de la présence de Dieu. Nous avons tellement besoin de la présence du Seigneur dans notre vie. Le Seigneur conduit les choses de cette manière-là parce qu'il veut nous faire réaliser l'importance de sa présence et que chacun d'entre nous
nous puissions offrir un temple à celui qui veut être présent en nous. Nous sommes réunis en son nom, et parce que le Seigneur est au milieu de nous, les choses deviennent possibles. À Dieu soit la gloire. Je vais lire un texte dans Exode. Il s'agit de l'expérience de Moïse. Et au chapitre 33, il y a un passage qui attire mon attention ce matin et qui nous servira de base à notre méditation. Moïse va parler au Seigneur. Et la Bible dit dans Exode 33, 12, Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à notre Dieu. Je crois qu'il est bon de situer le fait que quand Moïse a dit « Fais-moi voir ta gloire », le Seigneur a répondu « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » En fait, nous avons ici la révélation même de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en nous envoyant la bonté, la grâce en Jésus-Christ que le Seigneur nous fait comprendre qu'il est au milieu de nous. On l'a appelé Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Ceci étant dit, je pense que, en réfléchissant, nous pouvons tous affirmer que rien n'est plus magnifique ou plus glorieux qu'un enfant de Dieu portant la présence de Dieu partout où il va. Lorsque la présence de Dieu est sur celui qui marche avec le Seigneur, il y a quelque chose qui se produit dans sa vie, mais quelque chose qui rayonne de sa personne. Le secret du succès, le secret de la victoire, le secret de la manifestation de la puissance de Dieu réside dans la présence de Dieu. Nous avons chanté la présence de Dieu et nous avons chanté aussi que ta puissance agisse. C'est quelque chose qui va ensemble pour surmonter les problèmes que nous avons à surmonter, qui se présentent sur notre route. Nous avons besoin de la présence du Seigneur pour accomplir notre destinée, c'est-à-dire le plan de Dieu, les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous, afin que nous les pratiquions en entrant pleinement dans cette vocation céleste. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu nous enveloppe,
Elle impose un certain respect, même à nos détracteurs. La présence de Dieu est quelque chose qui fait que les autres finissent par nous écouter. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais celui qui s'oppose même à l'enfant de Dieu, dont la présence de Dieu est sur lui, ne fait que se révolter contre Dieu lui-même. Mais lorsque la présence de Dieu envahit quelqu'un, ça change quelque chose. Quand il prie, ça change quelque chose. Quand il témoigne, ça change quelque chose. Je crois qu'il y a quelque chose que nous devons rechercher, c'est bien la présence du Seigneur. La présence divine a plus de valeur que toutes les richesses. La présence de Dieu a plus de valeur que la gloire. Nous sommes venus dans la présence du Seigneur ce matin. Le peuple d'Israël a pleuré quand la présence du Seigneur s'en est allée. C'est terrible lorsque la présence de Dieu se retire. Lorsque l'Esprit de Dieu est sorti de dessus Saül, ça a été terrible. Quand la présence de Dieu est là, il y a de l'espoir. Quand elle n'est pas là, nous perdons tout espoir. Mais le Seigneur veut manifester sa gloire ce matin et nous permettre de trouver ou de retrouver sa présence. Nous pouvons aller n'importe où avec la présence du Seigneur. Aucun obstacle ne peut se mettre en travers de la route de celui qui porte avec lui la présence du Seigneur. Sans la présence du Seigneur, il est difficile de s'aventurer. C'est là les propos de Moïse. Quand Moïse parle au Seigneur et qu'il demande de l'aide, mais je ne vois pas trop avec qui tu m'envoies, tout seul je ne peux pas aller. Il s'attend à une autre réponse de la part du Seigneur. Il a besoin de quelqu'un que le Seigneur mettra à ses côtés, mais le Seigneur lui dit « Je serai moi-même avec toi ». Et là, Moïse va dire « Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Il est conscient, il sait que c'est impossible. Si Dieu n'est pas là, alors il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de triomphe, il n'y a pas de percée possible. La présence manifeste de Dieu est la clé de la réussite. Et la réussite que nous voulons, c'est la réussite de Dieu dans nos vies et au travers de nos vies. Je ne sais pas quelle réussite vous cherchez aujourd'hui. Vous cherchez une réussite auprès des hommes, matérielle, la gloire ou je ne sais quoi. Sachez que tout cela est du vent. La vraie réussite, c'est celle du Seigneur dans nos vies et au travers de nos vies. Et je le dis souvent, réussir dans la vie, c'est une chose. Réussir sa vie, c'est autre chose. Et on peut réussir sa vie sans être dans l'abondance, parce que l'on a appris que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de notre Seigneur. Dans la présence du Seigneur, il y a une plénitude de joie, il y a une plénitude de bonheur. Mais en dehors de la présence du Seigneur, il y a la frustration, il y a l'angoisse, la peur, le péché, la détresse, le découragement. Regardez, Élie, dans son découragement, il a vu les exploits de Dieu s'accomplir. Et le voici maintenant dans le désert, à broyer du noir. Il est là, dans une grande détresse, et il demande la mort. Le Seigneur lui donne à manger et à boire, et il peut marcher pendant 40 jours. Il va à la montagne de l'Éternel, à Horeb. Et la Bible nous dit que là, la puissance de Dieu s'est manifestée. Il y a eu un feu, il y a eu du tonnerre, des éclairs, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu quelque chose de puissant. Mais rien ne s'est passé, rien. Rien de particulier. Il est là, sur cette montagne, et le Seigneur passe à ce moment-là.
Et au moment où le Seigneur passe, la Bible nous dit, il y eut un murmure doux et léger. Et alors que le Seigneur était en train de passer, lui, il s'enveloppe le visage avec son manteau. C'est comme si le Seigneur disait à son serviteur, comme s'il te disait à toi dans ton découragement, tu n'as pas besoin de ceci, de cela, de manifestation, de puissance, de par-ci et de par-là. Tu as besoin avant tout d'entrer dans ma présence. Tu as besoin de cette présence dans ta vie, dans ton cœur, pour connaître le rayonnement de la gloire de Dieu. Alors, la question ce matin, ou les questions, c'est avons-nous la présence de Dieu avec nous? Est-ce que tu es conscient de la présence du Seigneur? Ce matin, on est conscient de la présence du Seigneur. Cette présence, elle est presque palpable. Mais est-ce que tu la portes avec toi, cette présence? C'est une question importante. As-tu perdu la présence du Seigneur? Si c'est le cas, je crois que le Seigneur te tend la main à travers de tout ce qui est chanté et dit, parce qu'il veut vraiment faire sa demeure en toi et il veut prendre toute la place dans ta vie. Alléluia. Plus que toute autre chose dans notre vie, assurons-nous de la présence du Seigneur s'il est avec nous. C'est un témoignage. Alors bien sûr, quelqu'un dira, mais il est toujours avec nous, oui. Il y a une différence entre cette proclamation-là, on en parlera dans un petit instant, et le fait d'une réalité. Vous avez vu la différence quand le Seigneur se manifeste, quand sa présence vient sur nous, les choses deviennent plus claires, nos problèmes deviennent plus légers, notre découragement nous abandonne. Et voici que nous reprenons espoir. La joie remplit notre cœur et nous réalisons que nous sommes privilégiés, qu'il n'y a pas de créature, de peuple plus heureux que nous sur la surface de la terre, parce que nous avons un Sauveur, un Rédempteur, qui est avec nous pour nous accompagner, qui nous prépare une place et qui nous attend dans la gloire. Alors approchons-nous ce matin de notre Seigneur. Lorsque je suis venu au Seigneur, la première chose que j'ai ressentie, c'est l'absence de Dieu. Lorsque, dans cette réunion où j'étais, j'ai voulu prier, j'ai réalisé que dans ma vie, Dieu était absent. Et la prise de conscience de l'absence de Dieu m'a amené dans la présence du Seigneur. C'est-à-dire que pour pouvoir comprendre ce dont on a besoin, il faut déjà avoir goûté ou touché du doigt la réalité qu'il y avait un manque. Ce manque crée en nous une soif. Seigneur, je sens que tu es loin de moi. Je sens que tu es tellement loin de moi que rien ne peut nous rapprocher. C'est un peu ce que j'ai ressenti dans ce moment-là. D'ailleurs, je me souviens que la seule prière que je pouvais faire monter au Seigneur, dans mon cœur, premièrement, c'est Seigneur, rapproche-moi de toi. C'est le besoin que j'ai ressenti au plus profond de mon âme. Seigneur, rapproche-moi de toi. Et lorsque, finalement, le déclic s'est produit, lorsque le Seigneur est venu sur moi, ça a été quelque chose d'évident. Je pleurais parce qu'il était loin de moi, j'étais pécheur, j'étais là dans des larmes de repentance et j'étais dans une tristesse à cause de cet éloignement de Dieu de ma vie. Mais là, à ce moment-là, d'un seul coup, sa présence m'a envahi et cette présence était l'assurance que mes péchés étaient pardonnés, était l'assurance qu'il était présent, qu'il était là,
qu'il était avec moi. Et je pleurais encore plus, mais mes larmes de tristesse se transformaient progressivement en des larmes de joie dans la présence du Seigneur. Oh, quel bonheur d'être dans ta présence, Seigneur. C'est quelque chose que je n'avais jamais expérimenté avant. Et heureusement que j'ai souvent expérimenté après la présence du Seigneur. La présence du Seigneur signifie qu'il est. Il est présent, donc il est. Il est vivant, il existe. D'ailleurs, dans Exode, nous savons comment le Seigneur s'est révélé à Moïse. Dans le chapitre 3, c'est le verset 14, effectivement. Exode 3, 14. On m'a fait remarquer que je n'attendais pas assez avant de... Ça allait trop vite. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Alléluia. Je suis présent, donc je suis. La présence du Seigneur signifie qu'il est présent. Pourquoi chercher midi à 14 heures? C'est aussi évident que cela. S'il est présent, ça veut dire qu'il n'est pas absent. Nous savons qu'il ne sommeille ni ne dort, notre Seigneur. Il est présent. Ce matin, il est présent pour quelque chose de particulier, mais il est présent pour nous accompagner dans nos vies jour après jour. C'est vrai que notre Seigneur a toujours répondu présent lorsque nous en avions besoin. Vous connaissez cette expression? Voilà, un tel, il a répondu présent. Nous attendions à ce qu'il vienne, il a répondu présent. Avec notre Seigneur, c'est toujours le cas. Il répond toujours présent parce qu'il est. Il se présente. Et lorsque il se présente à nous, il nous apporte un réconfort dans l'âme extraordinaire. J'y reviens dans un petit instant. Le Seigneur se présente, il vient au milieu de nous, et on peut dire, il a de la présence. On dit d'un acteur ou d'un chanteur, il a de la présence. On fait allusion à un certain charisme, à sa personnalité, comme s'il remplissait le vide. D'autres pourraient faire la même chose, mais ça n'a pas le même effet. Notre Seigneur a de la présence. Un mot, et il a rempli le lieu dans lequel nous sommes. Un mot, et il a rempli nos cœurs. Un mot, et voici les réponses que nous attendions. Une parole de notre Seigneur. Et quelque chose de magnifique se produit. Être dans la présence de notre Seigneur, c'est formidable. Et nous bénissons le Seigneur de cette promesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais vivre dans la présence de notre Seigneur éternellement, c'est là notre espérance. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La présence de notre Seigneur aujourd'hui est notre réconfort. Nous pouvons tout traverser avec la présence du Seigneur. Le psaume 23 que je viens de citer dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi? Car tu es avec moi. C'est ça qui fait toute la différence. Il est avec moi. Je peux marcher n'importe où. Le Seigneur est magnifique. Je vais dire une prière
dans le psaume 51, le verset 9. Psaume 51, verset 9. David a péché. Il a couvert son péché. Pendant 2 ans, il a refoulé un sentiment de culpabilité. Il a voulu éteindre sa conscience, la faire taire. Et on sait ce qui est dit dans le psaume 34, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, toute la journée je gémissais. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. » Après il dit, « Je t'ai fait connaître mon péché. » Et là, dans le psaume 51, on a la prière de David. Il dit au verset 9, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Écoutez la suite. « Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Alléluia. Quand il est dit « Purifie-moi avec l'hysope », il ne s'agit pas ici d'une pratique particulière, mais souvenez-vous qu'à la Pâque, l'agneau était offert et avec une branche d'hysope, il fallait la tremper dans le sang de l'agneau et asperger les montants et les linteaux des portes pour que l'ange exterminateur puisse voir cette marque et ne pas frapper par la mort l'habitation des enfants d'Israël et passer outre. D'ailleurs, Pâques, ça veut dire passer par-dessus. C'est là toute la signification. Et quand il dit « Purifie-moi avec l'hysope », il y a une réalité ici qui nous concerne. J'applique le sang sur ma vie. Je crois dans ton sacrifice, Seigneur. Et voilà ma prière, lave-moi. Il n'y a que toi qui peux me laver pour que je sois plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse, la joie, mais surtout, détourne ton regard de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette point loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. C'est la prière puissante de David. C'est une prière à laquelle nous pouvons nous identifier à certains moments de nos vies. Mais ce matin, ne voudrions-nous pas dire au Seigneur, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux te dire, c'est ce que je veux t'exprimer. Depuis longtemps, je refoule comme un sentiment de culpabilité. Je me suis habitué, je tourne en rond. Ma vie chrétienne n'est pas épanouie. Je ne suis pas comme au début de ma conversion. J'ai perdu la flamme, j'ai perdu le feu. Je ne veux pas de cela, Seigneur. Je veux être dans ta présence. Alors viens et lave-moi, purifie-moi et donne gloire à ton nom dans ma vie. Je vais vous dire quelque chose, c'est que le temple le plus beau sur la surface de la terre ne peut pas contenir la présence de Dieu. Les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Et il fait de la terre son marchepied. Cependant, il est une chose remarquable, c'est que si le temple le plus beau ne peut le contenir, toi, mon frère et ma sœur, tu peux contenir la présence du Seigneur. Tu peux être rempli de la présence du Seigneur. Et Paul dit dans les Colossiens, Christ en nous, alléluia, l'espérance de la gloire. La Bible dit, Paul aux Éphésiens au chapitre 2, verset 22, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu
en esprit. Alléluia. Nous sommes ce matin le temple du Seigneur. Alléluia. Il est bon que nous comprenions que la présence de Dieu est précédée par des présentations. Je vais juste prendre le temps d'aller au bout de ma pensée et lire avec vous dans 1 Samuel au chapitre 3. Vous connaissez tous ce passage. Alors l'Éternel, au verset 4, appela Samuel, il répondit, « Me voici !» Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Dieu, il fait le premier pas et il se présente. Dieu se présente à Samuel. Et même si Samuel ne l'a pas reconnu immédiatement parce qu'il ne connaissait pas l'Éternel, c'est ce que nous avons lu, il ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Nous savons que cette présentation du Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur se présente à cet enfant. Il avait des dispositions de cœur formidables. 4 fois, il est allé s'élever dans la nuit, pensant que c'était Élie. Les 3 premières fois, Élie n'a pas compris que c'était Dieu qui appelait l'enfant. Mais quelle disposition de cœur extraordinaire. Beaucoup d'enfants disent « Laisse-moi dormir ». Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et même si Samuel ne connaît pas encore l'Éternel, l'Éternel se présenta. C'est le résumé que nous avons. Il se présente. Et la révélation consiste à voir Dieu se présenter pour devenir présent dans notre vie. À un moment donné, Dieu s'est présenté à nous. Et à partir de ce jour, il est devenu présent dans notre vie en nous accordant cette présence. Et c'est pour cette raison qu'à partir du moment où nous l'avons rencontré, quelque chose de formidable s'est produit dans notre vie qui a toujours été une réalité jusqu'à ce jour, sauf si nous nous sommes éloignés. Si nous nous éloignons, il s'éloigne. Si nous nous approchons, il s'approche. Mais mes frères et sœurs, même si nous nous sommes éloignés, il est toujours temps de revenir à lui, car nous ne parlerions pas de ces choses si ce n'était pas dans l'intention du Seigneur de se présenter comme tout à nouveau et de vous dire, frères et sœurs, je suis présent, me voici, je veux être présent dans votre vie. Jésus a passé beaucoup de temps à se présenter. D'ailleurs, il avait une façon de se présenter qui attendait une réponse de la part de ses auditeurs pour que cette présentation devienne une réalité et que cette présence devienne une réalité dans leur vie. Il dira, je me présente, je suis la porte.
Il se présente comme la porte. Tu as la possibilité de franchir la porte, d'entrer dans le salut. Je suis le vrai cep. Tu as la possibilité d'être hanté en lui et pour avoir la vie de Christ en toi. Je suis la lumière, ne reste pas dans tes ténèbres. Je suis le pain de vie. Il se présente pour nous dire, si tu veux, je peux nourrir ta vie, je peux être la nourriture qui rassasie ton âme. Je suis, il se présente pour être présent. Pour nous, c'est bon de savoir ces choses comme je vous les explique, mais elles ne sont pas dites simplement pour éclairer notre intellect et pour que nous ayons des connaissances bibliques. Elles nous sont données pour que cette présence devienne une réalité dans notre vie. Jésus est la porte dans ma vie. Jésus est le bon berger, c'est lui qui me conduit. Il est le pain de vie, alléluia. Gloire au Seigneur, c'est ma nourriture. Tout à l'heure, nous allons prendre la Sainte Seine. Nous ne prendrons que du pain. Nous ne prenons pas le corps du Seigneur lorsque nous prenons la Sainte Seine. Même si le Seigneur dit, ceci est mon corps, c'est selon ce que le Seigneur dit. Je suis la porte, je suis le chemin. Il y a une image pour nous de comprendre que le pain, c'est du pain. Et c'est cette relation que nous avons avec le Seigneur qui fait qu'à un moment donné, cette mémoire qui doit être ravivée nous permet de réaliser qu'il a tout accompli à la croix. Nous sommes en communion avec notre Seigneur et le corps de Christ en communion entre chrétiens. Cette communion réelle fait qu'on confesse que la vraie nourriture, celui qui rassasie nos vies, c'est Jésus-Christ. J'ai besoin de me nourrir de lui. La Sainte Seine était précédée par la Pâque. Et la Pâque, c'est l'agneau que devaient manger les enfants d'Israël. Eh bien, cet agneau a quelque chose à nous enseigner. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. Il devait tout manger, la tête, les pattes, les entrailles. Et je pense que c'est important de comprendre que tout ce qui est dans la tête de notre Seigneur, ses pensées, nous devons nous en nourrir. Les pattes, pour montrer la marche qui a été la sienne, doit être une source de nourriture pour nous, d'inspiration pour nous. Ses entrailles, nous voulons aimer comme lui aime, nous voulons ressentir les choses comme lui les ressent, nous voulons avoir les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il se présente. Et si lui se présente, je n'irai pas jusqu'au bout de ma pensée, mais je veux quand même dire encore quelque chose. C'est à l'homme maintenant de se présenter. Vous avez compris que lui, il se présente, donc il est présent. Mais pour que tu sois présent, toi, tu dois te présenter aussi. La parole de Dieu me donne un texte, entre autres, dans Ésaïe au chapitre 50, le verset 2. Écoutez bien ce texte. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Je vais arrêter là. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? On pourrait dire, mais Seigneur, toi qui connais tout et tout le monde, il fallait te présenter là où ils étaient présents. Vous comprenez que c'est pas ce que le Seigneur est en train de dire. Il ne dit pas, je me suis présenté, mais vous aviez oublié l'heure de la réunion, comme il y en a, vous n'êtes pas venu à la réunion. C'est pas ça. Il parle de la disposition du cœur des enfants d'Israël. Je me suis présenté, je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Je crois que si nous ne répondons pas quand le Seigneur se présente, c'est certainement d'abord parce que nous ne sommes pas présentables.
paraître dans la présence de Dieu, nous ne sommes pas présentables. C'est pour cette raison que Adam et Ève se sont cachés. Ils n'étaient pas présentables. Ils avaient tellement honte qu'ils se sont fait avec des feuilles de figues, des vêtements pour cacher leur honte et leur nudité. Nous ne sommes pas présentables. Nous sommes, comme dit le prophète Ésaïe au chapitre 64, le verset 5, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Ça, c'est une réalité. Mais nous devons et nous pouvons aujourd'hui nous présenter devant le Seigneur. Non pas en vertu de notre justice et sur la base de nos mérites, mais nous pouvons nous présenter devant le Seigneur revêtus de sa justice, couverts par le sang de Jésus-Christ. Par nous-mêmes, c'est pas possible. Nous ne serons jamais présentables. Oh non, nous avons sur nous toujours la marque du péché. Et Dieu, qui est un Dieu saint, devrait nous foudroyer pour le péché qui est en nous approchant de lui. Comme les enfants d'Israël qui étaient tenus à distance, la montagne était embrasée de feu, et ils avaient peur. Mais nous avons un privilège extraordinaire. Nous pouvons nous présenter devant le Dieu vivant et vrai, créateur de l'univers, notre créateur, sans craindre, car il nous voit aujourd'hui au travers de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix du Calvaire, comme si nous n'avions jamais péché avant. Alors Seigneur, je réalise le privilège qui est le mien et je sais que je ne suis pas présentable, mais je peux venir dans ta présence, je peux venir devant toi, je peux réaliser comme tout à nouveau la grâce d'être admis dans le sanctuaire céleste. Je veux, Seigneur, te donner de la place dans ma vie. Je cherche ta présence. Je veux ta présence. La Bible nous dit que Jacob se réveille et quand Jacob se réveille, il est saisi de crainte. Et il dit, mais que ce lieu est redoutable. Certainement que le Seigneur est ici dans ce lieu. Je suis ici à la porte des cieux. Il y a là quelque chose qui se passe et qui semble contradictoire. La crainte qui le saisit en même temps, il réalise que c'est la porte des cieux. Il y a comme une interdiction et une autorisation. S'il y a une porte, c'est pour entrer. Mais si j'ai peur, c'est pour une autre raison. Maintenant, simplement pour l'appliquer à notre vie, quand nous venons dans la présence du Seigneur, dans nos réunions, dans nos maisons, partout, quand nous venons dans la présence du Seigneur, c'est avec la crainte de Dieu, cette crainte respectueuse qui est en réalité la manifestation de l'amour que nous avons pour lui, du profond respect que nous lui témoignons. Il n'est pas notre copain, il est Dieu. Mais je crois qu'il nous élève à la dignité d'enfants de Dieu. Nous pouvons même certains connaître l'expérience d'être amis de Dieu, mais jamais sans cette crainte, sans ce respect. Nous sommes privilégiés d'entrer dans la présence de Dieu, mais nous avons la possibilité d'entrer car la porte Christ a été ouverte et aujourd'hui, par lui, nous avons accès auprès du Père. Je veux bénir le Seigneur pour cette expérience extraordinaire qu'il nous permet de vivre. Et après des années de conversion, quand il y en a certains qui, avec une désinvolture incroyable, parlent de Dieu, de leur relation avec Dieu, vivent dans le désordre, dans le péché, et pourtant n'ont vraiment aucun mal à élever la voix, à glorifier Dieu comme si c'était des saints sur la terre, me dit, il y a là quelque chose qui ne va pas. La Bible nous dit que dans l'église primitive, quand le réveil a commencé à souffler, la crainte de l'Éternel s'emparait de chacun. Ce qui manque aujourd'hui, c'est cette crainte. Et si cette crainte
est absente, c'est peut-être parce que nous avons perdu des occasions de venir dans sa présence. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que quand on entre dans la présence du Seigneur, tous nos arguments tombent. On a une seule chose que l'on a envie de faire, c'est de courber la tête devant lui. Entrons encore, nous y sommes, dans la présence du Seigneur. Et veillons, en prenant la Sainte Seine, à faire acte de foi et à vivre quelque chose de fort avec le Seigneur ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Ô Seigneur, mon cœur baigne dans ce bonheur de ta présence. Il n'y a rien qui puisse être comparé ici-bas à cette présence dans notre vie. Il n'y a rien de plus doux, de plus profond, de plus joyeux, de plus vrai, de plus authentique que cette présence dans notre vie, Seigneur. Oh, viens nous renouveler ce matin. Viens embraser nos cœurs du feu de ton autel. Oui, que ces lieux soient visités de ta sainte présence. Seigneur, que les masques tombent, que nous puissions vraiment faire tomber de nos cœurs tout ce qui n'est pas à ta gloire, et que nous nous relevions de ce culte, ayant touché le ciel. Tu nous donnes les arts de ce ciel ce matin. Gloire à ton nom. Gloire à toi, Seigneur. Je veux te louer. Les mots me manquent pour exprimer ma reconnaissance. Tu es magnifique, Seigneur. Tu es magnifique, Seigneur. Je ne mérite rien. Je ne suis rien. Mais quel bonheur de voir l'amour que tu me témoignes au point de m'admettre dans ta présence. Je te loue, Seigneur. Donne-moi d'être un instrument entre tes mains et permets que ma vie soit utile pour la gloire de ton nom. Je te le demande au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tu es magnifique, Seigneur. Tu es magnifique. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je l'ai, les yeux vers le sein, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu
the time.